Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le Maroc réagit à la vidéo du roi du Maroc, Mohamed VI, ivre dans les rues de Paris. Le porte-parole du roi Abdelak Lamrini a réagi à la vidéo polémique du roi du Maroc, Mohamed VI, ivre dans les rues de Paris, en affirmant que cette dernière avait uniquement pour but de ternir l'image du monarque. Abdelak Lamrini a déclaré que le roi se promenait dans les rues de Paris et lorsqu'il s'est retourné pour saluer des gens, il a failli perdre l'équilibre et s'est appuyé sur ses gardes du corps. Il n'avait pas un verre de vin, mais une bouteille d'eau à la main. Pour le moment, les autorités marocaines n'ont fait aucune déclaration sur ce qui s'est passé. Le journal espagnol El Espagnol a relevé de nouveaux détails sur la vidéo dans laquelle le roi du Maroc, Mohamed VI, est apparu ivre dans une rue de la capitale française Paris. Le journal espagnol a confirmé que celui qui est apparu dans la vidéo est bien le roi du Maroc qui se trouve actuellement en France. Le journal a ajouté que, malgré la courte durée de la vidéo, qui ne prend pas plus de 5 secondes, elle a suffi à révéler beaucoup de choses sur Mohamed VI. Les pionniers des sites des réseaux sociaux ont fait circuler un clip vidéo du roi du Maroc ivre dans les rues de Paris et le hashtag a dominé la tendance sur la plateforme Twitter en Algérie en se moquant de Mohamed VI. Mohamed VI est apparu dans la vidéo accompagné d'amis proches, sans compter les frères Zuater qui ont récemment fait l'objet d'une importante campagne de critique au Maroc. Des sites internet marocains ont lancé une campagne de critique contre les frères Zuater, les décrivant comme des gangsters qui infiltrent le palais royal pour réaliser leurs intérêts personnels. Le roi passe la plupart de son temps à Paris et ne revient au Maroc pour des cérémonies religieuses ou officielles qu'à la fin du mois de juillet. Selon l'espagnol Vanitatis, Mohamed VI a passé quelques heures à Rabat à l'occasion de la fête du trône, après quoi il est immédiatement retourné à Paris, dans la capitale française où se trouvent ses médecins. Mohamed VI a été opéré une deuxième fois le 14 juin 2020 en raison d'un rythme cardiaque irrégulier, selon la même source, alors qu'il a subi une première crise cardiaque en 2018. Outre son état de santé, le site Fantatis a révélé que Mohamed VI a une autre raison d'être à Paris, qui est sa mère, Latifa, 77 ans, veuve du roi Hassan II, également malade et transférée dans un hôpital parisien. À côté d'elle se trouve son deuxième mari, Mohamed Madouri, 84 ans, qui est le garde du corps d'Hassan II et est devenu plus tard responsable de sa sécurité. Latifa et Madouri se sont mariés à Paris une décennie après la mort de Mohamed II, de Hassan II, malgré le rejet par le roi Mohamed VI de ce mariage et son refus d'y assister. Les renseignements espagnols dévoilent de nouvelles données sur la vidéo du roi du Maroc, Mohamed VI, ivre à Paris. Le 27 août, le journal espagnol Periodista Digital, proche des services de renseignement espagnols, a révélé que l'Espagne avait perdu un atout important à cause de la fuite d'une vidéo du roi du Maroc, Mohamed VI, alors qu'il chancelait ivre dans les rues de Paris. Le journal cite des sources proches des services de renseignement espagnols, CNI, affirmant que les photos affectent le premier ministre Pedro Sánchez car il a perdu l'occasion d'obtenir du monarque marocain un document sensible qui pourrait servir de baromètre de pression lors de la négociation des intérêts de l'Espagne avec le Maroc. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.